Journée électorale, les Maliens étaient aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Un scrutin pour choisir entre les deux finalistes Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote viennent de fermer. Le récit du déroulement des opérations de vote, ce sera dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Un seul titre pour cette édition que nous dédions à cette journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Première destination, Bamako, commune 4, Lafia-Bougou, centre du lycée Mamadou Sarr. C'est là qu'a voté le président de la République, John Kounda Traoré, en compagnie de son épouse. Après avoir accompli son devoir civique, il a déclaré ceci. Par le scrutin de ce dimanche, nous allons départager les deux candidats en lice et nous aurons conduit une transition réussie. C'est un reportage de Amadou Sankari. 2 semaines après avoir accompli son devoir civique au centre, le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, fait le même geste. Et hop, il glisse son bulletin dans l'urne. Après avoir voté, le chef de l'État se réjouit et appelle par la même occasion les électeurs à sortir pour départager les deux candidats en lice. Oui, le premier tour s'est très bien passé. Et qu'aujourd'hui, nous avons départagé 2 candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. J'ai voté. Et je suis certain que ce second tour permettra aux Maliens de désigner leur prochain président. Je crois que le taux de participation que nous avons atteint n'a probablement jamais été atteint au Mali. Et je crois que ça, c'est déjà un pari que nous avons gagné. Le fait qu'il y ait des bulletins annulés, ça veut dire simplement que les électeurs n'ont pas voté correctement. C'est aux électeurs de faire attention et de faire en sorte que leur vote ne soit pas annulé. Ça n'est pas en soi une irrégularité dans le vote. Pour le président Traoré, par l'organisation de ce scrutin, notre pays s'achemine vers une transition réussie. On peut dire d'ores et déjà que la transition est réussie. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle phase, la phase de reconstruction de l'État malien et d'unification du peuple malien. Au centre de vote du lycée Mamadou Sarr, les 12 bureaux que compte ce centre ont tous ouvert à 8 heures, malgré la pluie qui s'est invitée à ce rendez-vous électoral. Ce qui n'a d'ailleurs pas découragé les électeurs. Voilà, le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, qui a voté ce matin en commune 4 en compagnie de son épouse. Direction l'autre bout de Bamako, Korofina Nord, au groupe scolaire Baber Santara, le chef de gouvernement, Django Sissoko, était parmi les premiers votants de la matinée, tout comme le président de la République par intérim. Le Premier ministre souhaite que ce rendez-vous électoral annonce une ère nouvelle pour notre pays. Il a affirmé que le président issu de ce scrutin doit surtout s'atteler à l'instauration de la paix, de la réconciliation nationale et du développement économique du Mali. C'est un reportage de Khalifa Namatraoui. La pluie qui a arrosé la capitale en cette matinée dominicale n'a point entamé la volonté des électeurs du centre du groupe scolaire de Korofina Nord d'accomplir leur devoir civique. Parmi ces nombreux citoyens, le Premier ministre Django Sissoko. Arrivé dans la cour de l'école Baber Santara à 8h33, le chef de gouvernement s'est soumis aux différentes exigences du vote dans le bureau numéro 1 avant de glisser son bulletin dans l'urne. Pour lui, ce deuxième tour de la présidentielle consacre le retour définitif du Mali dans le concert des nations. Nous pensons que c'est vraiment la consécration. Une consécration parce que ça ouvre véritablement la voie à la sortie de crise. Après une transition qui, bien que n'étant pas très longue, a éprouvé suffisamment le peuple malien. Et nous souhaitons que ce second tour se déroule dans la paix, dans la communion, que ce soit une véritable fête pour les Maliennes et les Maliens. Quels sont les vœux que vous formulez à ce Mali post-crise? À ce Mali post-crise, c'est la paix, la sécurité et surtout le développement. Et le retour du Mali dans le concert des nations libres, attaché au principe universel de la démocratie. Le groupe scolaire Baber Santara, un des 16 centres de la commune 1 du district de Bamako, compte 11 114 électeurs, dont 5 068 femmes réparties entre 23 bureaux de vote.
Et c'est à l'école fondamentale Nelson Mandela de l'Hippodrome que le président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, a voté dans le bureau numéro 10 en compagnie de son épouse. Il a placé ce deuxième tour sous le signe de la paix et le respect des résultats. Quant au président de la Cour suprême, Nuhun Tapili, il a lu voter à l'école Mamadou Konaté, un reportage de Mahamadou Doumbia qui a fait le tour. C'est sous une pluie battante avec des chaussées submergées que notre équipe est arrivée à l'école fondamentale Nelson Mandela, 6 à l'hippodrome. Le Mali doit voir un bon président. C'est pourquoi moi je suis venu voter. Pour ce second tour, il y a peu de problèmes et pour cause les électeurs connaissent déjà leur bureau de vote depuis le premier tour du 28 juillet. Ma motivation, la toute première, c'est la situation dans laquelle se trouvait mon pays. Il faudrait bien qu'on vote beaucoup pour pouvoir sortir de ce gouffre. Alors, vu cela, il nous faut un président capable, valable, qui puisse répondre à nos aspirations. L'objectif de notre arrivée à l'école Nelson Mandela, c'est aussi assister au vote du président de l'Assemblée nationale qui a accompli son devoir civique dans le bureau numéro 10, accompagné de son épouse. À partir de ce vote, nous allons élire un président qui prendra en charge l'ensemble des préoccupations du peuple malien, c'est-à-dire des préoccupations de paix, de stabilité, de développement économique et social. Donc je souhaite bonne chance au président qui sera élu. Et puis c'est à l'école fondamentale Mamadou Konaté que le président de la Cour suprême a voté. J'en appelle à tout le peuple malien, à tous les candidats qui méritent notre respect parce qu'ils ont porté haut le flambeau de la démocratie malienne. Donc j'en appelle à chacun de respecter les résultats des urnes parce que la seule autorité habilitée à trancher un contentieux de cette nature est bien la Cour constitutionnelle. La particularité de ce second tour est marquée par des faits qui ne trompent pas. De la jeunesse aux veuves et à nos grands-parents usés par le temps aujourd'hui. Tout le monde aspire au changement pour notre honneur et notre dignité retrouvée. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a voté à Sogoniko. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly s'est alors acquitté de deux devoirs. Celui d'abord de voter en tant que citoyen malien et celui de s'assurer de la bonne tenue du scrutin en tant que ministre en charge de l'élection, Isaac Tchilou. Constater des visu afin de s'assurer du bon déroulement de cette élection du président de la République, deuxième tour, et accomplir son devoir civique. C'est ce qu'a exercé le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Il s'est dit confiant. Nous avons ici de corriger les imperfections, les manquements qui ont été constatés au premier tour. C'est ce qui nous permet d'être confiants et de penser que nous allons avoir une meilleure organisation et même une meilleure participation pour le second tour. Le directeur pays désigné du PNUD au Mali, Boubou Draman Kamara, espère une bonne tenue malgré une météo peu favorable. Pour ce qui est de la mobilisation d'aujourd'hui, nous la souhaitons aussi forte que pour le deuxième tour et nous souhaitons également réaffirmer l'engagement du PNUD pour accompagner le Mali dans son processus de démocratisation et dans le processus également de relever les vrais défis qui sont ceux du développement économique et social. Des agents sont postés dans tous les centres pour aider ceux-là qui n'avaient pas pu voter au premier tour d'accomplir leur devoir citoyen. L'autre responsable du scrutin de ce dimanche, le président de la CENI, qui s'est rendu dans des centres de vote de la capitale et c'était pour constater le bon déroulement du vote. Dans l'ensemble, pas de difficultés majeures signalées. Les opérations commençaient à l'heure et les agents électoraux étaient sur place. Tout de même, ce message de Mamadou Djamoutani, il exhorte les candidats en lice au fair play. Un reportage de Mohamed Diarra. Conformément à la mission assignée à sa structure, le président de la CENI entame une journée marathon qui le conduit dans les différents centres de vote. La mission est de constater le bon déroulement du vote et noter les imperfections. Mais d'abord, Mamadou Djamoutani accomplit son devoir de citoyen au groupe scolaire de Sokorodji, un geste qu'il avait fait il y a 2 semaines dans le bureau numéro 11. Et les électeurs accomplissent leur devoir civique dans le calme et les agents électoraux, les délégués de la CENI, tout le monde est en place. Je souhaite vivement que nous dépassions le taux qui a été atteint au premier tour. Toutefois, Mamadou Djamoutani reconnaît qu'il y a eu des insuffisances organisationnelles pendant le premier tour. Des dispositions ont été prises pour qu'elles ne se répètent pas.
Chacun de son côté a travaillé à les corriger. Je pense que cette correction est visible sur le terrain. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons pris des dispositions pour que dans chaque bureau de vote, il y ait un délégué de la CENI. Nous avons formé un personnel supplémentaire prêt à intervenir en cas d'absence. Des dispositions sont également prises pour assurer la transparence des résultats, assure Djamoutani. Autant le premier tour a été mobilisateur, autant le second le sera. Et nous pensons sincèrement que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait transparence autour de ce scrutin. C'est le plus grand défi à relever. C'est donc un superviseur averti qui a fait le tour des centres de vote. Le résultat est un optimisme affiché, celui de faire du Mali un exemple de démocratie dans le monde. C'était donc la tournée de supervision du président de la CENI dans des bureaux de vote à Bamako. Je rappelle que la CENI a déployé plus de 21 000 délégués dans les bureaux de vote. Ils sont également dans notre pays pour ce rendez-vous électoral malien, les observateurs de la CEDEAO, qui saluent d'ailleurs le bon déroulement des opérations de vote de ce dimanche. C'était à l'issue de leur tournée dans certains bureaux à Tomikorobu et à Amdalaï Marché. Et suivant les réactions de John Kufuor et de Kadri Désiré Ouedraogo, ils sont tous les deux au micro de Alousséni Touré. Sous une pluie battante, l'équipe des observateurs de la CEDEAO, conduite par l'ancien président ghanéen John Kufuor et le président de la commission de la CEDEAO, assiste à l'ouverture timide du bureau numéro 9 de ce centre de vote. Je suis impressionné par le processus, l'organisation. Tous les agents sont là, les délégués sont là. Je suis aussi impressionné par l'ordre dans lequel tout se déroule. Non loin, à Lafiabougou, Louis Michel et son équipe d'observateurs européens examinent avec munitie le déroulement des opérations électorales. Ça se passe bien. En général, ça a ouvert pile à l'heure à 8 h du matin, ce qui est quand même assez remarquable. L'identification des électeurs se passe beaucoup plus facilement aussi que pour le premier tour. D'une manière générale, il n'y a rien de particulier à signaler. Le réseau APEM est l'un des réseaux les plus structurés au niveau national. Avec 2100 observateurs et 93 superviseurs, le maillage est maximal. Nous avons mis en place au niveau de l'hôtel de la Radisson un pôle d'observation électorale citoyenne. Ce pôle d'observation électorale citoyenne est constitué de 3 chambres. Il y a la chambre technique dans laquelle on se trouve actuellement, qui est chargée de recueillir les données des 2100 observateurs nationaux qu'on a envoyés sur le terrain. Il recueille les informations, il les analyse et puis il les envoie au niveau de la chambre intermédiaire. La chambre intermédiaire, elle est constituée des experts analystes qui sont chargés d'analyser les données fournies par les techniciens de la chambre technique qui les décortiquent et qui les envoient maintenant à la chambre politique. Rappelons que pour ce deuxième tour, déjà plus de 6000 observateurs ont été déployés, dont les 2 tiers sont constitués d'observateurs nationaux. Reste à souhaiter que cette observation contribue à améliorer les élections futures. Je suis fier du peuple malien qui a retrouvé en si peu de temps le chemin de la République et de la démocratie et je m'engage à respecter le verdict des urnes. Et ces propos sont du candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, à l'élection présidentielle de ce dimanche. C'est au groupe scolaire de Badalabougou, en commune 5 de Bamako, que Soumaïla Cissé a voté. C'était en compagnie de son épouse. Bourama Traoré était présent pour l'actualité. Le centre de vote de Badalabougou en chiffres, c'est 15 797 électeurs répartis entre 33 000 bureaux de vote. Parmi les électeurs inscrits dans ce centre, les candidats de l'Union pour la République et la démocratie. C'est dans le bureau numéro 25 que Soumaïla Cissé a accompli son devoir civique. Il est imité dans ses gestes par son épouse Astan Traoré. Devant la presse, le candidat de l'URD à l'élection présidentielle se dit à la fois confiant et fier du peuple malien. Je suis fier de notre peuple qui a pu en si peu de temps retrouver les chemins de la République et de la démocratie. Pendant 1 an, ce peuple s'est mobilisé pour le respect de notre Constitution. Ce peuple s'est mobilisé pour que nous revenions à une vie constitutionnelle normale. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette lutte. Je suis donc animé d'un sentiment de fierté envers mon peuple. Je suis aussi particulièrement heureux que le peuple malien se soit mobilisé tant au cours du premier tour et certainement autant au cours de ce deuxième tour. Nous allons donc tracer ensemble un chemin d'espoir et d'espérance. Pour que le Mali se redresse et retrouve toute sa place dans le Conseil des Nations démocratiques, selon le candidat Soumaïla Cissé, pour qui
le Mali mérite plus. Répondant à une question relative au respect du verdict des urnes, le natif de Niafenke a été on ne peut plus clair. Je suis un républicain, je les ai toujours reconnus, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la République, j'aime le droit et que je respecte les institutions de mon pays. Ce sentiment du candidat de l'URD à l'élection présidentielle doit être partagé par l'ensemble des électeurs, car, dit-il, le Mali n'a pas besoin d'une nouvelle crise politique. Ibrahim Boubacar Keïta a salué la forte mobilisation des populations. Le candidat du RPM se dit confiant dans la réussite de ce scrutin et il accomplit son devoir civique dans son quartier à Sébenikoro. Ibrahim Traoré. Ibrahim Boubacar Keïta a voté aux environs de 10h30 en commune 4 du district de Bamako, précisément dans le bureau numéro 1 du centre ABC de Sébenikoro. Il était accompagné de son épouse et d'un beau monde venu soutenir sa candidature. Après avoir accompli son devoir civique, Ibeka s'est entretenu avec la presse pour rappeler que son engagement vise à sauvegarder l'honneur du Mali pour le bonheur des Maliens. Nous redessinons les lignes des Mali nouveaux avec comme socle absolu désormais l'intégrité totale, l'intégrité absolue du point de vue éthique et moral, la corruption tolérance zéro. Nos parents sont impatients que la vérité dans ce pays triomphe enfin, que leur vote, leur suffrage ne soit plus l'objet de mépris. Le candidat du Rassemblement pour le Mali a saisi cette opportunité pour saluer la forte mobilisation des populations pour cette élection. La légitimité, dit-il, passe par là. Il invite les Maliens à plus de sérénité et à rester calmes jusqu'à la proclamation officielle des résultats. L'enthousiasme que l'on voit aujourd'hui, la ferveur qui a conduit ces masses de Maliens aux urnes, faisons en sorte qu'elles ne tombent pas. Mais pour autant, que nos parents soient patients. Ils sont patients. C'est une histoire de quelques heures. Et l'on verra alors ce que ce peuple malien souverain aura décidé. Et quel que soit ce qu'il aura décidé, d'aura l'ex, c'est de l'ex. Ibrahim Boubacar Keïta affirme être confiant pour la réussite de ce scrutin. Il a obtenu au premier tour 39,79%. Et nous allons continuer à suivre l'œil de la caméra et de nos équipes de reportage braquées sur le déroulement des opérations des votes de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Maintenant, nous allons en commune 1 et 2 de Bamako, où les bureaux de vote ont ouvert à 8 h comme prévu. Joudiaki est allé voir pour Mali Actualité. Il est 18 h, vous pouvez fermer la porte. Les votants à l'intérieur peuvent voter, mais tout le reste qui sont dehors ne voteront plus. On arrête à 18 h et on ferme. Ceci clôture le vote du deuxième tour de l'élection du président de la République. Nous sommes ici en commune 1 au centre de vote de Bangoni-Zekene-Korobougou. Au regard des différentes impressions recueillies, le vote s'est globalement bien déroulé. Que ce soit au centre de Missira ou Bozola, les impressions sont similaires. Malgré la pluie, les gens ont fait vraiment le déplacement. Donc vraiment, et puis au niveau des bureaux de vote, les gens ont compris, parce qu'après les fiascos du premier tour, les gens ont beaucoup compris et vraiment ça se déroule normalement. Vraiment. Aucun problème. Tous les intervenants presque se sont focalisés sur le respect des résultats issus de ce deuxième tour en vue de rompre définitivement avec la situation chaotique qu'a connue le pays. Le vaincu est aussi un vainqueur, parce que celui qui gagnera est malien, citoyen malien, et avec celui qui a perdu, nous ferons le Mali ensemble. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'esprit de revanche, il y a simplement un jeu citoyen. Nous perdons aujourd'hui, mais nous n'aurons pas perdu, c'est le Mali qui gagne, pour nous tous. Et je crois que cela sera entendu. Après la fermeture des bureaux de vote, place au dépouillement dont les travaux se poursuivent en ce moment même. En communes 3 et 4 du district de Bamako, nos envois spéciaux ont sillonné plusieurs centres de vote. Constat, les opérations depuis le matin jusqu'en fin de journée n'ont enregistré aucun incident majeur. C'est dans le calme que les citoyens ont voté. Moussa Fane.
Les opérations de vote ont pris fin à 18h dans les communes 3 et 4 du district de Bamako. Pour les coordinateurs des centres de l'école Aminata Diop de Lafiabougou et de groupes scolaires de Wolofobougou, les élections se sont bien déroulées. Les opérations se déroulent dans de très bonnes conditions. On a démarré à 8h comme prévu et sous la pluie qu'on a signalée, c'est à 8h quand même qu'on a commencé. On ne constate pas d'anomalie. Après Kati, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine a suivi le dépouillement du bureau numéro 10 du centre Mamadou Sarr de Lafiabougou. Il s'est dit satisfait. Comme la dernière fois, on a observé beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité. Évidemment, la pluie de ce matin a un peu perturbé les choses au départ, mais après mon tour dans plusieurs bureaux de vote ici, à Bamako et à Kati, ce que j'ai pu observer, c'est que quand même les gens se sont repris et que la participation sera de toute façon acceptable. Le reste se passe de commentaires, les Maliens sont restés égaux à eux-mêmes et les choses se sont passées dans le calme et la tranquillité. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine a également invité la population malienne et les candidats au respect du verdict des urnes. Journée électorale pluvieuse également en communes 5 et 6 de Bamako, une averse qui n'a nullement entamé la détermination des électeurs. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut les bureaux de vote et cela dans la plus grande discipline. C'est le constat fait par notre reporter Nando Dambélé. Les communes 5 et 6 constituent un grand potentiel électoral avec 597 751 inscrits répartis dans 1025 bureaux de vote pour 60 centres de vote. Dans l'ensemble, ces électeurs ont voté dans le calme jusqu'à la fermeture des bureaux à 18h. Cet après-midi, comme dans les autres centres, sans anomalie, tout se vaquait normalement. Les électeurs vaquaient normalement à leur opération de vote sans anicroche. Certes, on vient d'arriver un peu tardivement parce que depuis le matin on est en train de quand même voir comment ça se passe et on vient de voter, ça s'est très bien passé. Aussitôt les bureaux fermés, les agents électoraux ont entamé le dépouillement, opération qui consiste à faire le décompte des émargements, à remplir les feuilles de pontage et à établir les procès-verbaux. Des petits problèmes qu'on a eu avec le problème de carte pour avoir les bureaux de vote, on a pu gérer ça avec l'autorité. Dans l'ensemble, ça a été calme, mais ce matin, on a été confronté à des petits problèmes, mais ça a été bien passé avec le président du centre. Apparemment, c'était très fluide. Une fois compilés, les procès-verbaux et les feuilles de pointage et d'émergement sont acheminés en toute sécurité vers les commissions locales de centralisation où ils sont vérifiés avant de parvenir à la commission nationale de centralisation conformément à la loi. Bamako qui vote, Kati également, où les populations étaient dans la même mouvance. Plus de 45 000 électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour le scrutin présidentiel, le second tour. Là-bas aussi, la ville était sous la pluie. Cependant, les électeurs sont sortis pour se rendre dans les bureaux de vote qui étaient tous prêts à les accueillir dès 8 heures. Agali Aguissa. À l'école publique de Kati Koko, le vote a commencé à 8 heures dans les 4 bureaux où sont répartis environ 2000 électeurs potentiels. À part la faible affluence devant le bureau de vote, qui certainement s'expliquait par la pluie à notre passage, aucun problème majeur n'a été signalé. Tout se passe normalement. On a commencé à 8h pile, donc la clôture c'est à 18h pile. Malgré la pluie, il y a quand même des gens qui viennent parce qu'ils savent l'importance de ce vote. Et j'ose espérer que tout va se passer bien. C'est le même son de cloche au centre de formation Saint-Joseph à JPK 1 et JPK 2 de Kati Ntomi Koro, où nous nous sommes rendus quelques minutes après l'heure d'ouverture des 100 bureaux qui comptent la commune de Kati. D'une manière générale, vraiment, tout va bien à Kati ici. À ma connaissance, tous les bureaux que nous avons eu à visiter, on commence à 8 heures. En Gabakoro droit, dans des bureaux de vote, il n'y a que la fiche d'émargement. Donc c'est un problème réel et nous sommes à pied d'œuvre pour solutionner ce problème. Le président de la commission communale de Domila, après un premier tour, au deuxième tour, il décide que c'est lui, ses propres éléments qui vont désormais assurer les bureaux de vote.
le rôle des délégués. Et là, ce n'est pas possible. Sur le plan sécuritaire, les éléments de maintien d'ordre veillent au grain. Dans les 1063 bureaux des 37 communes du cercle de Kati, votent plus de 45 000 électeurs inscrits. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, accompagné de son épouse, a voté ce matin à Kati au groupe scolaire qui porte son nom. C'était également sous une pluie battante. Okay. Mobilisation des Maliens dans nos régions également pour cette élection présidentielle deuxième tour. On se rend d'abord à Kay, Koulikoro et Sikasso. Nos différents correspondants nous indiquent que les opérations de vote n'ont été entravées par aucun incident. Partout, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure avec le dispositif électoral sur place. C'était en présence des délégués, des candidats, des observateurs nationaux et internationaux. Voici leur reportage. C'est à 8 heures précises que les bureaux de vote ont ouvert dans la cité des Rails. Ici, à l'école fondamentale de Dramangui, les électeurs sont sortis au compte-gouttes à cause des fines pluies qui arrosaient la ville. Je suis venu très tôt voter parce que c'est un acte civique. Il fallait quand même venir voter pour démontrer à la communauté nationale et internationale que nous sommes en période de démocratie. Nous voulons choisir un président élu démocratiquement. Après Kaindi, nous nous sommes rendus à l'Égal Ségou B, comme à l'Afiabougou premier cycle et au lycée de Gokolokonari. L'affluence n'est pas grande. C'est dans le bureau numéro 7 du groupe scolaire Kasso premier cycle que le chef de l'exécutif régional, le colonel Salif Traoré, a accompli son devoir civique. Je sais que les Maliens sont tellement déterminés que ce n'est pas la pluie ou encore moins le soleil qui va empêcher les gens de venir faire leur devoir. Nous avons réussi le premier pari. Nous avons eu une très grande mobilisation il y a 2 semaines. J'appelle tous les Maliens, surtout les Maliens de Kay, à se mobiliser encore plus fort et à montrer au monde entier que nous sommes vraiment résolus de tourner la page. Dans tous les centres visités, les agents électoraux, les délégués des partis politiques, de la Cour constitutionnelle, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les forces de sécurité sont présents. Le chef de l'exécutif régional de Koulikoro, Alaïté Sougé, a d'abord accompli son devoir civique en votant dans le bureau numéro 1 du gouvernorat de Koulikoro avant d'aller constater le déroulement du scrutin à Kati. Ici, les électeurs ont fait preuve de courage et de civisme en sortant sous une forte pluie pour aller voter. À l'école fondamentale Molo Klubali de Kati Sanéafara, par exemple, plus d'une centaine sur 446 électeurs inscrits de chaque bureau de vote avaient déjà voté avant 11 heures. Le préfet du cercle dit avoir été satisfait des activités électorales en dépit de la découverte d'une urne du premier tour dans le bureau de vote numéro 10 de Kalaban-Klubleni. Je lance un appel ici. Après le scrutin, nous demandons à tous les présidents du bureau de vote, avant de tourner le dos, de rassembler, de regrouper tous les matériels électoraux et de le remettre en bonne et due forme aux représentants de l'État. À Koulikoro-Ville, l'affluence n'était pas grande entre midi et 13h. Certains électeurs disent être au rendez-vous d'un tournant important de la vie de la nation malienne. Moi, je place ces élections sous les signes vraiment d'une réconciliation de paix pour ce pays. Nous avons voté pour que ce pays puisse aller de l'avant. Le gouverneur estime que les efforts déployés pour réussir le premier tour sont gardés pour mener à bien ce second tour. J'ai été agréablement surpris de constater que malgré cette pluie, les gens ont tenu à sortir pour exprimer leur vote. Donc c'est un constat de satisfaction, c'est une félicitation que je leur adresse. La quiétude, la transparence et la sécurité constituent la clé de voûte pour les agents électoraux et les autorités administratives de la région de Koulikoro pendant cette deuxième étape du scrutin présidentiel.
C'est 1 181 901 électeurs répartis dans 3 490 bureaux de vote à prendre part à ce second tour de la présidentielle. Dès 8 heures, les bureaux de vote ont été ouverts. L'on notait la présence effective des agents électoraux et délégués des candidats. C'est à 9 heures que le chef de l'exécutif régional a voté dans le bureau 5 du bloc scientifique du groupe scolaire A de Wayaroma 1. Après son vote, le gouverneur de la région s'est rendu dans le centre de vote de la commune rurale de Kabouila où 448 électeurs sont attendus dans 3 bureaux. Ensuite, les centres de Sanobougou 2, Mankourane et Amdalaï ont été visités. Nous avons fait le tour des différents centres de vote pour voir comment est-ce que les erreurs constatées au premier tour ont été prises en charge et nous constatons qu'il y a eu une nette amélioration. Et ce que nous constatons ce matin, malheureusement, c'est la timidité des électeurs. Le constat est en réalité satisfaisant, malgré qu'il n'y a pas la même bousculade que la première fois à 7 heures. Mais nous pensons que les gens vont sortir. Et certainement, ils se sont donné du temps pour éviter les bousculades. Les difficultés sont liées souvent au problème d'encre rigide que tout le monde ne maîtrise pas. Bon, les présidents du bureau avec les sous-préfets, ils ont trouvé les solutions. L'on notait aussi la présence des agents chargés de l'orientation des électeurs et un dispositif sécuritaire rassurant. Notre deuxième groupage nous conduit dans la cité des Balanzans, la cité des Asker, et dans la ville des 333 Saints, Ségou, Gao, Tombouctou, qui ont également voté comme partout ailleurs dans les mêmes bonnes conditions. Pour ce deuxième tour à Ségou, ils étaient 1 28 671 électeurs potentiels. À Gao, ils étaient 109 990. On fait le point de la journée avec nos différents correspondants régionaux. À Ségou, pour ce deuxième tour de l'élection du président de la République, il n'y a pas eu beaucoup de bousculades devant des centres et bureaux que nous avons visités. Exception faite au centre Fakeita de Pelengana qui compte 40 bureaux de vote. À Ségou, les derniers réglages effectués par les autorités la veille ont certainement porté fruit. Ce qui est sûr, c'est que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures à Ségou sans grand problème. Les agents électoraux, le matériel de vote, les observateurs nationaux et internationaux, la sécurité, les médiateurs de vote, tous étaient en place. Mon centre compte 8 bureaux. Tout est calme. Tous les bureaux ont reçu leur matériel au complet. Il n'y a pas de problème. Vu la fluidité du vote, l'engouement des électeurs, on peut dire sans risque de se tromper que la détermination des Ségouviens est restée intacte. Je pense que cette fois-ci, avec l'enlèvement massif des cartes Nina, nous aurons un taux de participation plus honorable, n'est-ce pas, plus élevé que la fois dernière. À 8h30, le gouverneur Tiano Boubacar Sissé était le 16e votant du bureau numéro 1 du centre administratif. C'est un acte citoyen pour l'ensemble des Maliens. C'est un devoir civique, un devoir patriotique. Ça, je le dirais au nom surtout de la démocratie, du dialogue et de la réconciliation nationale. Le gouverneur s'est ensuite rendu dans plusieurs centres et bureaux de vote en vue de superviser le scrutin. Certains électeurs étaient encore guidés par les délégués de la délégation générale aux élections DGE. La région de Ségou compte 1 28 671 électeurs potentiels pour 3 433 bureaux de vote. À 8 heures, les 183 bureaux de vote du cercle de Gao étaient opérationnels afin de permettre aux 109 990 électeurs d'accomplir leur vote au deuxième tour. À Sosokoira, au château et à Boulgoundié, le personnel électoral et les matériels étaient au complet, ce qui prouve que la mise à niveau organisée par le préfet à l'intention des agents électoraux a porté fruit. Les électeurs ont commencé à voter à partir de 8 heures. Jusqu'à présent, tout va bien. On n'a pas constaté d'obstacle d'abord. Les électeurs, à majorité femmes, sans se bousculer devant les bureaux de vote, ont accompli leur devoir civique. Aujourd'hui, tout le monde connaît déjà leur bureau de vote. Donc les gens sont venus aujourd'hui. Vous voyez, il y a les gens qui sont venus massivement, donc il faut voter sans problème. C'est à 8h45 que le chef de l'exécutif régional a mis son bulletin dans l'urne au bureau numéro 2 de l'école fondamentale du château. Et il compte sur ce scrutin pour que le Mali retrouve sa place dans le concert des nations. Le deuxième tour n'est que le couronnement du premier tour qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, tout le monde entier regarde le Mali. Donc la réussite, effectivement,
de ce deuxième tour permettra, j'en suis sûr, de replacer le Mali dans le concert des nations. Pour s'assurer de la bonne tenue du scrutin, le gouverneur et une forte délégation ont sillonné près de 10 centres de vote de la ville de Gao. Et résultat, pas d'incident, pas d'absence d'agents électoraux. Les 333 000 électeurs de Tombouctou, aussi bien que de l'intérieur de la région, ont voté pour le second tour dans la plus grande tranquillité. Agents électoraux et autres matériels, isoloirs, urnes, listes électorales et documents électoraux, tout était sur place dans les 1300 bureaux de vote. À l'image du premier tour, ce second round semble être mieux organisé. Les gens votent facilement. Les difficultés qu'on a rencontrées la première fois, on les a dépassées. D'autant plus que pratiquement tout le monde connaît son bureau. Et du fait aussi que les agents électoraux sont beaucoup plus aguerris et connaissent mieux le travail. Donc aujourd'hui, il y a une grande fluidité. Je suis certain que les choses vont se passer dans les normes parce que toutes les dispositions sont prises au niveau régional, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau de la société civile tout court, pour qu'il y ait une réussite. Ici, l'affluence est moyenne et aucun attroupement n'était permis au niveau des centres de vote. Pour la sécurité, les forces armées de sécurité du Mali et la MINUSMA étaient en état d'alerte maximum. Des dispositions particulières ont été prises pour faciliter le vote des militaires. Il s'agit seulement de sensibiliser la population, de sensibiliser les présidents des bureaux de vote pour permettre, dès qu'un militaire arrive, qu'on crée une ligne express lui permettant de voter rapidement et aller s'occuper de sa mission de sécurisation. L'ensemble de ces opérations se sont déroulées devant les observateurs nationaux et internationaux. Mopti, Sévaré en 5e région, l'axe Ségou-Nyono et puis la localité martyre de Diabali ont connu également l'ambiance de cette journée électorale. Les responsables régionaux et populations de ces localités se sont tous massivement rendus dans les bureaux de vote pour choisir leur candidat. Jules Sambou-Sissoko à Mopti et Sévaré et Kandesila à Diabali et sur l'axe Ségou-Nyono, correspondance. Zone stratégique qui a servi de porte d'entrée aux forces djihadistes en 4e région, la localité de Diabali a vécu cette journée électorale dans le calme et la quiétude. À l'école publique de Diabali, qui regroupe 14 des 46 bureaux de vote de cette commune rurale de Nyono, les opérations de vote ont débuté normalement à 8 heures. Ce matin, les opérations ont normalement démarré. À 7 heures déjà, tous les présidents de bureaux de vote étaient présents, les assesseurs, les délégués CENI et le matériel électoral également. Pour le moment, il n'y a aucune défaillance, en tout cas au niveau de la circonscription électorale de Diabali. De façon générale, sur l'axe Ségou-Diabali, les opérations de vote ont débuté dans les conditions acceptables. Seule contrainte identifiée est la forte pluie enregistrée à la veille en Debougou qui a occasionné une inondation. Il y a une grande pluie de 126 mm qui a occasionné vraiment des énormes dégâts dans un des quartiers de notre village de Debougou ici. Donc c'est pour cela que le vote, les gens viennent timidement. Des lacunes constatées lors du premier tour à Nyono ont été corrigées grâce à une meilleure orientation des électeurs par rapport à leur lieu de vote. On note enfin qu'un dispositif sécuritaire important mais discret veille au bon déroulement du processus. Il était 7h57 quand le gouverneur de la région de Mopti, Ibrahima Amma, arrivait au centre de vote de Koumogil, sise au complexe scolaire Lassana Samasekou, pour accomplir son devoir civique. À 8h pile, le premier électeur. Les procédures de vote ont été respectées à la lettre. Bien sûr, c'était un moment de fierté et de joie, car je pouvais dire à mes concitoyens que j'ai voté et j'ai contribué à l'approfondissement de la démocratie dans mon pays. Le gouverneur de région d'appelait ensuite les mopticiens au vote massif dans le calme et la discipline après avoir visité des centres de vote à Mopti et Sévaré. C'était pour constater l'effectivité des opérations de vote. Au passage de l'autorité régionale, pas de problème d'organisation à signaler. Nous avons démarré à 8 heures et tous les agents électoraux sont présents. Tout est prêt. On a démarré dans les meilleures conditions possibles. J'ai voté sans problème. Je suis très contente
de choisir le président. J'appelle tout le monde de sortir voter massivement. Les opérations de vote sont sécurisées par les forces de l'ordre et leurs partenaires. Plusieurs équipes nationales et internationales d'observation sont également déployées sur le terrain. À rappeler que la région de Mopti compte 935 012 électeurs pour 3084 bureaux de vote. Ici, on espère sur un meilleur taux de participation à ce scrutin crucial pour le Mali. Maintenant, direction Kidal. Kidal, après la guerre, le vote, à l'instar des autres régions du pays. Le deuxième tour de ce scrutin présidentiel s'est bel et bien déroulé sans incident là-bas. Les électeurs se sont massivement rendus dans les 9 centres de vote ouverts à leur intention. Le nombre d'électeurs dans la région de Kidal s'élève à 35 393 pour 134 bureaux de vote. Correspondance Fousseini Tunkara. Le premier tour de l'élection présidentielle dans la région de Kidal s'est déroulé à hauteur de souhait, tant sur le plan organisationnel que sécuritaire. Cette réussite dénote de l'engagement des groupes signataires de l'accord de Ouagadougou, la MINISMA, l'opération Serval et le gouvernement malien. Cet engagement vient d'être confirmé pour cette deuxième et dernière phase du vote pour élire celui qui dirigera le Mali les 5 années à venir. Le coup d'envoi de ce vote a été donné dans le bureau numéro 17 assise à l'école BAM par le colonel Adaman Kamisogo, gouverneur de la région de Kidal. Au premier tour, il y avait une inquiétude de part et d'autre, mais aujourd'hui cette inquiétude est levée et vous voyez les électeurs sont en train de venir à masse. Je crois qu'il y aura vraiment une nette amélioration. Je remercie vraiment toute la population de Kidal parce que je l'ai toujours dit, quand il y a vote, c'est que les populations ont accepté de venir voter. Si les populations n'acceptent pas de voter, il ne peut pas avoir de vote. Et aussi, il y a des mots envers les forces de sécurité. Et surtout au Serval, les forces armées maliennes et la MINISMA. Ces rendez-vous électoraux se déroulent en présence des observateurs nationaux et internationaux et de la CENI. Je puis dire que l'engouement est de mise. Ça augure d'un fort taux de participation par rapport au premier tour. Bien sûr, par rapport au premier tour. Les délégués de la CENI sont déployés dans tous les bureaux de vote de la région de Kidal. En 8e région, ce deuxième tour a enregistré une grande affluence dans les 9 centres de vote, plus qu'au premier tour. J'en suis très fier, je viens d'accomplir mon devoir civique. C'est tout ce qu'on demandait et nous espérons que maintenant les situations seront en place. À Kidal, 134 bureaux de vote ont été ouverts pour 35 393 électeurs potentiels. Les Maliens unis autour du même objectif, celui de faire de cette élection une très grande réussite. Parmi les initiatives prises dans ce sens, aider les électeurs à mieux s'orienter vers leur bureau de vote, une opération qui a fait ses preuves au premier tour et qui a été rééditée justement pour ce tour. Aujourd'hui, les mêmes acteurs étaient encore au rendez-vous, agents de la délégation générale aux élections et bénévoles. Kadiatou Kone a fait le tour. Ils étaient plus de 600 pionniers dans les centres de vote pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote lors du premier tour de l'élection présidentielle sous l'initiative du ministère de l'administration territoriale. Dans les centres de vote que notre équipe a sillonnés pour le second tour, les hommes au béret rouge et leurs foulards aux couleurs du Mali étaient carrément absents. Juste après le premier tour, nous avons effectué beaucoup de démarches pour voir comment est-ce que nous pouvons continuer ce travail. Mais malheureusement, nous n'avons pas été invités cette fois-ci à être sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, sur le terrain, nous avons quand même rencontré d'autres agents comme ceux de la délégation générale aux élections DGE, présents pour aider également les électeurs. Ici, au centre de groupe scolaire de Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako, malgré la pluie, ils étaient présents depuis 7 heures. Sur le code barre, on met le code barre sur la carte et puis on clique sur les recherches. Voilà, la personne est sortie. Le bureau de vote est là. Il est dans le bureau de vote 16, le groupe scolaire de Banankabougou. À notre passage au centre du lycée Mamadou Sarr, le constat est le même. Moi, mon rôle, c'est d'orienter les électeurs, leur montrer leur bureau de vote et leur lieu de vote. Outre les agents de la DGE, nous avons également rencontré un groupe de bénévoles dans le centre de Sebenikoro. Ces bénévoles cherchaient les bureaux de vote des électeurs grâce au SMS. Par contre, dans certains centres éloignés de Bamako, comme ceux de Tsikoroni et de Kalabambougou, les électeurs étaient laissés à eux-mêmes. Aucune trace de bénévoles ni des agents de la DGE. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises au niveau des centres de vote pour guider les électeurs afin de leur faciliter la tâche.
Merci beaucoup. Ce rendez-vous électoral a été une occasion de grande mobilisation pour les Maliens. Tous les Maliens, ils sont sortis massivement, souvent malgré leur âge avancé ou leur handicap, tous animés par la même détermination, c'est-à-dire participer à la reconstruction et à l'avènement des Mali démocratiques. L'équipe de reportage dirigée par Mohamed Ould Mamouni a suivi le vote de certains d'entre eux. Voici son reportage. Jour de vote à Bamako. La pluie qui s'est invitée à la fête a laissé des traces, rendant difficile du coup l'accès à certains bureaux de vote, surtout aux personnes vulnérables. Mais cet état de fait n'a pas découragé Masran Traoré, une vieille dame de 94 ans, à aller voter. À l'image de Masran Traoré, d'autres personnes âgées se sont massivement déplacées dans les différents centres de vote de Bamako. Ils n'étaient pas seuls, les personnes handicapées étaient aussi au rendez-vous. Un seul sentiment les anime, celui d'avoir accompli son devoir civique. Tant qu'on a le sentiment d'être vraiment une vraie citoyenne, on ne doit pas rater de telles occasions, malgré l'âge. Je suis venu parce que c'est la citoyenneté. Nous, on est sous les Soudanais, on connaît ce que c'est la citoyenneté. Voter n'est pas permis à tout le monde. Mais si nous avons la chance de faire ça au Mali, jamais on ne laissera notre citoyenneté pour quoi que ce soit. En Wetera, en Bora Sandin na Kumina, Boronna. Cette dame, avec son panier de la ménagère, fait le rang. Mais détrompez-vous, on n'est pas au marché, mais bien devant un bureau de vote. Non loin de là, précisément à Sébenikoro, un centre de vote est inondé par la pluie. C'est un parcours de combattants qu'il faut faire pour accéder au bureau de vote. Ce monsieur a attiré l'attention de notre équipe de reportage. Jugez-en vous-même. Et que dire de ces femmes, joyeuses d'avoir pu voter. Rien qui n'entamait donc ce jour l'ardeur des Maliens. Hors du Mali, en Côte d'Ivoire maintenant, la communauté malienne s'est fortement mobilisée aujourd'hui pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Le commentaire de Agibou Koulibaly. La communauté malienne de Côte d'Ivoire s'est fortement mobilisée ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2013. Très tôt le matin, les électeurs ont pris d'assaut les différents centres de vote à la recherche de leur bureau. Personne n'a voulu rester en marge de ce moment historique qui permettra au Mali de sortir de plus d'une année de crise. Malgré les enjeux de ce deuxième tour, nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire ont su dépasser les clivages pour accomplir leur devoir civique. Devant certaines difficultés rencontrées, les responsables des bureaux de vote ont choisi la voie de la concertation entre les représentants des partis pour éviter toute incompréhension. Les bureaux de vote ont reçu la visite de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, accompagné par le consul général du Mali à Abidjan et du président du Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Venu s'assurer du bon déroulement du vote, l'ambassadeur n'a pas manqué d'exhorter les électeurs à l'apaisement et aussi à la vigilance. C'est l'occasion en tout cas pour moi de remercier toute la communauté malienne présente ici. La communauté qui est sortie massivement, comme vous le constatez. Je ne saurais jamais remercier suffisamment les autorités ivoiriennes pour l'appui qu'elles nous apportent. Nous remercions également les autorités religieuses. Pour les Maliens de Côte d'Ivoire, à la proclamation des résultats, seul le Mali sortira vainqueur de ce scrutin. Toujours à l'étranger, maintenant, direction le pays de la Teranga, à Dakar également. Les Maliens ne sont pas restés à la maison, ils sont sortis voter pour choisir leur président. Correspondance, Suleiman Kantara Sissoko. Le vote s'est déroulé dans le calme ce dimanche pour le second tour de la présidentielle à Dakar. Il faut noter qu'aux premières heures de la matinée, ce n'était pas la grande influence par rapport au premier tour. La commission d'organisation des élections s'est beaucoup investie pour l'amélioration du scrutin et faciliter le vote aux électeurs en initiant une vaste campagne d'information et de sensibilisation. L'ambassadeur Moulay Ali Khalil Askoufari a sillonné ce matin plusieurs bureaux de vote à Dakar pour s'enquérir des conditions de vote. Il a fait des constats. L'affluence n'est pas comme au premier tour, et ça s'explique par le fait qu'au premier tour, vous avez dans les lieux de vote des gens qui cherchaient souvent leur bureau.
vous avez des électeurs qui tenaient à être dans le bureau qui leur est plus proche, bien qu'ils soient sur une liste de notre bureau. Bon, cette fois-ci, c'est fluide, mais d'après tous les renseignements que j'ai eus auprès des différents présidents de vote, c'est pratiquement le même taux à la mi-journée qu'au premier tour. A rappeler que l'ensemble de la juridiction compte plus de 10 000 électeurs inscrits répartis dans 30 bureaux de vote. Au premier tour, le taux de participation frôlait les 35%. Le candidat Soumaïla Cissé avait obtenu 43% des suffrages, suivi de Ibrahima Boubacar Keïta avec 39%. À Paris, les conditions de vote se sont améliorées. 90% des bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures. Le processus a été facilité grâce à l'implication des élus français, mais également des jeunes franco-maliens. Quant à la CENI, elle constate une légère amélioration. Makamfi Konaté, correspondance. À Paris, les Maliens ont voté dans le calme. Ça a été très bien passé. On remercie tous les Maliens, tous les ressortissants maliens, soit masculins et féminins. Tout le monde a fait son devoir pour que le vote soit calmé, que ça passe transparence et respect entre nous. On continue toujours à être vigilants, de nous donner des conseils à nous tous. On est là pour que le Mali s'en sorte dans les difficultés. Les bureaux sont bien tenus sous le regard vigilant des représentants des candidats et des observateurs indépendants. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus satisfait au niveau de la gestion du flux. Les électeurs sont venus, comme le premier tour, beaucoup ne connaissaient pas leur bureau de vote. Cette fois-ci, ils sont venus, beaucoup connaissaient leur bureau de vote. Maintenant, les nouveaux électeurs qui sont arrivés ont été bien orientés, bien guidés. Globalement, vraiment, personnellement, au niveau de l'affluence, je suis satisfait de la fluidité. La fête que j'attendais d'une élection, je la sens un peu mieux aujourd'hui. Cette fluidité, nous la devons à ces jeunes volontaires, franco-maliens pour la plupart, qui ont apporté leur soutien bénévolement. J'ai décidé de venir en tant que bénévole apporter mon soutien au consulat malien pour le second tour. Pour le consul général, 2 défis majeurs ont été relevés. Le premier défi pour moi, c'était de faire en sorte que les ressources humaines, c'est les agents électoraux, soient effectivement disponibles et opérationnels pour ouvrir les bureaux de vote aux heures indiquées. Pratiquement plus de 90% des bureaux ont ouvert effectivement aux heures prévues, c'est-à-dire à 8 heures. Le second défi, c'était de relocaliser les lieux de vote par rapport à des foyers qui avaient fait défection lors du premier tour. C'est pour moi le lieu de saluer et remercier les autorités françaises, mais également les élus français de tous bords qui ont accepté de mettre gracieusement à notre disposition des mairies. La CENI, pour sa part, constate une légère amélioration. Je dirais qu'il y a un léger mieux. Je dis un léger mieux. Pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle du Mali à Paris, les Maliens se sont montrés unis. Le coup de cœur a été cette impressionnante mobilisation de la jeunesse franco-malienne qui, à travers des ordinateurs portables, à travers des téléphones portables, ont pu aider les électeurs à identifier leur bureau de vote et à faciliter ainsi le vote. Merci à Makamfi Konaté, les citoyens maliens qui ont donc voté aujourd'hui pour élire le président de la République. C'était dans la sérénité pendant ce temps. Le déroulement du scrutin a été sécurisé par les hommes en uniforme sur place depuis hier. Dans les centres visités par notre équipe de reportage, les consignes sécuritaires étaient donc fermes, comme l'accès au bureau de vote conditionné à la présentation de la carte NINA et l'électeur qui avait obligation de se retirer après avoir voté. Un reportage de Mamoru Sidibé. Pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle, les hommes en charge de la sécurisation des bureaux de vote ont voulu corriger les petites insuffisances constatées lors du premier tour. C'est pourquoi la gendarmerie, la garde nationale et la police ont été mobilisés depuis hier samedi vers 17h. C'est là pour veiller au grain depuis la veille de l'élection. Du groupe scolaire Mamadou Konaté, en passant par Badalabougou, Kalabankoura, Sabalibougou et Liberté de Bagadadji, les consignes sont identiques. La sécurisation, c'est avant, pendant et après le scrutin. Maintenant, il y a l'accès à la cour est interdit maintenant aux Jangins, à Deourou et à Katourou. L'accès à la cour pour les votants
est subordonné aussi à la présentation de la carte Lina. Nous essayons quand même de sillonner la cour maintenant pour essayer de convaincre les uns et les autres maintenant qui se regroupent maintenant sous les arbres maintenant pour leur dire de sortir. La sécurité des bureaux de vote restera sous contrôle jusqu'à la fermeture des bureaux, nous a confié un chef de poste. Faire de Bamako une paisible ville où il fait bon vivre, nos forces de sécurité y veillent, d'où la multiplication des patrouilles mixtes de grande envergure dans la capitale malienne. Cela pour le grand bonheur de la population bamakoise. Pour la énième fois, les agents de la police, de la garde nationale et de la gendarmerie ont parcouru toute la ville et environ à la recherche des bandits qui perturbent la quiétude des paisibles populations. Abdul Karim Kaba. C'est un guerrier que le directeur général de la police s'est adressé à ces hommes pour cette sortie nocturne. Ces multiples patrouilles de grande envergure, à l'initiative du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, ont comme objectif sensibiliser, fouiller, interpeller et arrêter des malfrats. Dans le sens de sauvegarder les institutions de ce pays, dans le sens de protéger les citoyens et leurs biens, nous avons senti la nécessité d'être présents sur le terrain, de jour comme de nuit. Le jour, vous ne faites pas attention, mais le jour aussi, nous sommes dans la rue. Donc, c'est pour assurer mieux la sécurité des personnes et des biens. Les résultats obtenus par ces sorties sont satisfaisants. Toutefois, le directeur général de la police déplore le traitement des dossiers au niveau de la justice. Ce sont des policiers, gardes et gendarmes requinqués par ces mots de l'autorité qui vont sévir à travers la ville de Bamako. Il est venu, il nous a montré lui aussi, il est avec nous. Et toute l'autorité est avec nous. Donc ce travail, vraiment, que je sois garde, policier, gendarme, on est fiers de faire ce travail. Et on est fiers d'être porteurs d'uniforme au Mali. Et ce travail, c'est bel et bien accompli. Dans tous les quartiers de Bamako et environ, les agents de sécurité ont redoublé d'ardeur et cela malgré la pluie dans certaines zones. Des fausses cartes grises, des permis de conduire douteux ont été constatés ici et là par notre équipe. Pour cette nuit, ce qui est reproché aux usagers, interpellés ou arrêtés, est l'incivisme qu'il faudra corriger dans l'avenir dans notre pays. Voilà qui rassure, cette édition s'achève, mais l'info continue sur notre site www.ortm.ml. Tout à l'heure, notre soirée électorale également qui prolongera l'info sur le déroulement de ce vote, les commentaires, les analyses avec des spécialistes et autres invités. Sur le plateau, Youssouf Touré, Abbas Fambougouri Traoré, Yaya Konaté, Boubacar Touré, Ibrahim Traoré et les reportages de nos correspondants locaux, régionaux et internationaux. Vos rendez-vous avec donc l'info demain, 10h, 13h, Mohamed Touré et à 18h, 20h, Amadou Sankaré. Merci et que Dieu bénisse le Mali.